La situation à Gaza depuis le 7 octobre 2023, quand le conflit actuel a commencé, est trop complexe pour résumer dans un court vidéo. C'est pas l'intention de cette vidéo non plus. Mais la situation la plus criante, la plus critique présentement, c'est celle des civils palestiniens à Gaza. Puis pour comprendre ça, allons au tableau. Voici une carte simplifiée de la bande de Gaza au début du conflit. On distingue les forces israéliennes en bleu, les civils palestiniens en orange et les forces du Hamas en vert. Et aussi, il ne faut pas oublier, au sud-ouest, il y a l'Égypte. On va y revenir. Une autre chose importante à comprendre, Gaza, c'est pas énorme. On pourrait marcher d'un bout à l'autre en à peu près une journée. Gardez ça en tête quand on va parler des quantités de personnes et des déplacements en jeu. Le 7 octobre 2023, les forces du Hamas ont attaqué Israël. Ils ont fait entre 1000 et 1200 morts civils et ils ont ramené quelques centaines d'otages israéliens à Gaza. Très rapidement, les forces israéliennes ont annoncé qu'elles allaient envahir Gaza pour essayer de libérer les otages et neutraliser les forces du Hamas. Leur première cible, c'était la ville de Gaza, où il y a environ 1,1 million de civils palestiniens. Suite à la pression internationale, les forces israéliennes ont ralenti un peu, mais ils ont quand même pris la plupart de la ville, même s'il reste quelques poches de résistance à l'intérieur. Et à mesure que les forces israéliennes ont avancé pour prendre contrôle de Gaza, c'est un processus qui s'est répété et répété. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y aurait entre 1 million et 1,5 million de réfugiés palestiniens qui se trouvent à Rafah. Rafah, c'est une petite ville collée sur la frontière avec l'Égypte. Essentiellement, c'est une banlieue de la deuxième plus grande ville à Gaza, Khan Younes. Normalement, il y a entre 150 et 200 000 personnes qui vivent là, pas plus. Pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, c'est comme si la population de la ville de Montréal était présentement entièrement réfugiée à Gatineau. Entre-temps, la guerre fait en sorte qu'il y a très peu d'eau, de nourriture et de médicaments qui rentrent à Gaza. Ça met évidemment les civils dans une situation impossible. C'est l'enfer sur Terre qu'ils sont en train de vivre. Et parlons des civils, justement. Parce que présentement, les civils sont les pions de tout le monde dans le conflit. Le Hamas veut les garder en place pour essentiellement deux raisons. La première, c'est une raison pratique. Le Hamas n'est pas capable de s'opposer directement aux forces israéliennes, alors ils sont obligés de se livrer à un combat asymétrique. Pour ça, ils se dissimulent dans la population civile pour rendre ça beaucoup plus difficile pour Israël de les viser, sans aussi attirer beaucoup de pression de la communauté internationale pour qu'Israël ralentisse leur attaque. L'utilisation de cette tactique-là s'appelle le bouclier humain, et c'est un crime de guerre. Mais aussi, la deuxième raison est plutôt idéologique. Le Hamas veut pas que les civils quittent Gaza, parce que dans le passé, quand les forces israéliennes ont pris du territoire palestinien, ils l'ont pas redonné. Dans le passé, quand les forces israéliennes ont pris du territoire palestinien, ils ont eu tendance après ça à installer des colons israéliens, à en faire du territoire israélien plutôt que palestinien. Alors, chaque fois que les civils reculent, les forces du Hamas voient ça comme une perte de territoire dans une longue guerre qui date depuis la formation d'Israël elle-même. Et du côté d'Israël, ils ont déjà indiqué qu'ils n'avaient en effet pas l'intention de redonner le territoire aux Palestiniens après l'avoir pris. Et d'ailleurs, le 10 novembre 2023, le président Netanyahou avait annoncé que son intention, c'était que après ce conflit-ci, Israël contrôle la bande de Gaza. Il y a même déjà des agences israéliennes qui sont déjà en train de planifier la construction de résidences pour des colons israéliens. Et il y a l'Égypte maintenant. On pourrait se demander pourquoi l'Égypte ouvre pas sa frontière pour laisser rentrer des réfugiés palestiniens, ou au moins laisser rentrer de l'aide humanitaire à Rafah. Ça aussi, c'est difficile pour l'Égypte, parce que l'Égypte est un des seuls pays du Moyen-Orient à avoir un traité de paix avec Israël. L'Égypte a peur que si elle ouvre ses frontières pour laisser rentrer trop de réfugiés palestiniens, il y a aussi des combattants du Hamas qui vont rentrer s'installer dans les camps de réfugiés. Ce qui pourrait faire que les combattants du Hamas vont commencer à lancer leur attaque envers l'Israël du territoire égyptien, ce qui risquerait de créer un conflit entre l'Égypte et l'Israël pour la défense de leur territoire respectif. Et l'Égypte a beau vouloir laisser des convois humanitaires rentrer à Rafah, c'est très lent parce que l'Égypte veut s'assurer qu'il n'y a pas de militants pro-Hamas qui utilisent ces convois-là pour rentrer des armes ou de l'autre contrebande. Ça aussi, ça risquerait leur traité de paix avec Israël. Alors, le million et demi de réfugiés civils palestiniens pris à Rafah, ils n'ont nulle part où aller. Et dans les dernières semaines, Israël a annoncé que son intention, c'était d'envahir Rafah. Présentement, la communauté internationale, presque au complet, condamne ce plan-là. Mais c'est pas clair comment la communauté internationale va réagir si Israël avance avec son plan quand même. Le Canada a déjà arrêté de vendre des armes à Israël. Les États-Unis le font encore, mais le président Biden a indiqué que si Israël était pour envahir Rafah, il arrêterait de le faire aussi. Qu'est-ce qui va arriver à Rafah? Pour l'instant, c'est pas certain. Mais il y a une chose qui est certaine. Des combats urbains dans une invasion militaire, quand les civils n'ont pas été évacués, c'est un plan pour un bain de sang. Si on est en train de voir maintenant une augmentation importante d'actions militantes en appui au peuple palestinien, c'est pour éviter ça. Ça, je sais que c'est une question difficile et très chargée émotionnellement. Je peux déjà anticiper les commentaires. Évidemment, ce que j'ai présenté, c'est une version hyper simplifiée. La réalité est beaucoup plus complexe et je sais déjà qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être contents avec ça. Mais s'il vous plaît, faisons preuve d'humanité et rappelons-nous que ça, c'est du vrai monde, comme nous qui sont en train de vivre une chose impossible à imaginer.